Un commando des forces de l'ordre hongroises en pleine intervention pour arrêter un trafiquant. But de l'opération, la saisie de sa cargaison de cigarettes électroniques, de plus en plus populaires mais interdites sur le territoire du pays. Ces vapoteuses jetables, appelées Elfbar, sont souvent contrefaites. Elles proviennent pour la plupart de Chine, de Slovaquie ou bien d'Europe de l'Ouest où leur vente est légale. Ces dernières semaines, des stocks d'une valeur de 340 000 € ont été saisis en Hongrie. Le commerce a surtout lieu sur Internet. Les vendeurs proposent le plus souvent leur Elfbar sur les réseaux sociaux dans des groupes fermés. Nos enquêteurs sont présents dans ces groupes via différents profils. Une stratégie marketing pensée pour cibler une clientèle jeune. Dans sa librairie des faubourgs de Budapest, Balint Virag propose un service de conciergerie pour permettre à ses clients de recevoir des colis. Elle observe depuis le début de l'année une forte hausse des livraisons de sites dédiés au vapotage. Les destinataires sont quasi exclusivement des mineurs. Un enfant m'a un jour demandé de compter son argent parce qu'il n'était pas assez bon en maths. Je lui ai demandé « Mais tu as quel âge ?» Il m'a répondu « 12 ans ». Saveur vodka, pomme ou fraise, les Elfbar s'adaptent au goût des adolescents. Problème, aucun test poussé n'a encore été mené en laboratoire pour connaître leur composition exacte. Seule certitude, elles contiennent de la nicotine, du polyéthylène et de la glycérine et sont susceptibles de développer une addiction chez les consommateurs. On commence à voir ces vapoteuses dès la fin de l'école primaire, chez les élèves de CM1, CM2. Un jour, j'ai vu un jeune homme de 16-17 ans en vendre à un gamin de seulement 13 ans. Les Elfbar sont vendus jusqu'à 18 € l'unité en Hongrie, 7 fois plus cher qu'en Allemagne où elles sont légales. Une aubaine pour les trafiquants. En Hongrie, des voix appellent à leur légalisation afin de mieux réguler leur vente. Coloré, compact et pratique, de quoi se rendre attractif auprès des jeunes vapoteurs. Pourtant, ces petits engins représentent bien un problème de taille, non pas en raison de leur nocivité supposée, mais parce qu'on ignore encore largement la composition du liquide qu'elles contiennent.